C'est pour toi. J'espère que ça te plaira. Oh, la chance! Au fait, il a quel âge, Squeak? Tiens, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Attends, j'ai ma super appli convertisseur d'âge. D'après la forme de ses rayures, Squeak a... Un an de plus qu'Hippolyte. On aurait dû lui offrir un truc d'adulte alors, pas un cadeau de bébé. Ouais, c'est sûr. Il aurait sûrement préféré un petit costume ou une moto. Mais arrêtez! C'est pas parce qu'il est un peu plus vieux qu'il a changé. Pas vrai, Squeak? Je crois que Squeak n'est plus un bébé maintenant. Il a grandi tellement vite. C'est pas l'âge qui compte, c'est la maturité. Oh, naissance nos sapots, je préfère le bleu. Hé, Squeak, tu fais la prochaine partie avec nous? Même le foot ne l'intéresse plus. T'en fais pas, Lisa, ça va lui passer. Tu crois? Entretien de la pelouse, tout le monde se pousse. Squeak, c'est aussi valable pour toi. Allez, oust! Je vois que monsieur l'adulte fait la sourde oreille. Dans ce cas... Carton rouge! Tu vas voir ce que tu vas voir, petit gredin. Waouh, on dirait que c'est Squeak qui commande maintenant. Trop bien! Bien joué, Squeak. Tape-moi 5. Je ferai tout ce que tu voudras, Squeak. Son regard était tellement puissant. J'ai pas pu lui résister. Dans mon encyclopédie, il y a écrit que les écureuils adultes sont très dominants. Ils ne supportent pas la présence d'un autre chef. Je l'ai pourtant pas élevé comme ça. Je me demande ce qu'Hippolyte va devenir. Pas de panique, Squeak a juste pris la grosse tête. Je vais lui parler. Je viens avec toi. Après tout, c'est mon petit écureuil à moi. Squeak? Qu'est-ce que vous faites là, Hippolyte? Rien du tout. On n'a plus le droit d'aller dans la salle de bain sans que ce soit bizarre maintenant. Merci, maître Squeak. Je vais le ranger tout de suite. Bon, Squeak, tu crois pas que ça suffit? Ouais, si tu continues ces bêtises, tu seras privé de noisettes. C'était une blague pour les noisettes, évidemment. Oui. Bon, ben, on y va. On est désolé de t'avoir dérangé. Impossible de lui parler. Il va rester comme ça à tout jamais. Mais attends, on va bien trouver un truc qu'il aime encore. Tu crois que ça pourrait le faire redevenir comme avant? Quand il était sympa? Sûr et certain. C'est qui s'est pas fait brosser depuis au moins 3 jours? C'est le petit Squeakounet. Et puis ça tombe bien, parce qu'il a toujours adoré ça. Qui c'est qui a besoin de son petit nounours pour bien dormir? C'est le petit Squeakounet. Tout de suite, maître.
Tiens, salut Squeak. Tu veux passer grignoter quelques bonbons à la cabane? Maître Squeak, voilà vos galettes de riz nature, goût carton, spécial adulte. Rien à faire. C'est devenu un vrai adulte qui n'aime que des trucs ennuyeux. Même Hippolyte était plus fun que ça. Hippolyte! La voilà la solution! Il faut qu'il redevienne le chef du camp. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Je n'ai aucun problème avec Squeak. Eh, vous avez oublié une poussière, là. Pas si fort, il va t'entendre. Il risquerait de se mettre en colère. Vous êtes vraiment sûr que ça va? C'est vrai, j'avoue. C'est lui le chef maintenant. J'arrive même pas à le regarder dans les yeux. On peut rien faire contre la nature. C'est la loi du plus fort. Je sais qui peut aider Hippolyte. Voilà les chefs de meute les plus puissants de la forêt. Ils sont drôlement impressionnants. Vous allez faire un petit stage d'observation avec eux. Et apprendre à devenir un vrai chef. Slurg 1 à Slurg 2. Opération Grand Manitou en place. Comment ça se passe de votre côté? Ici Slurg 2. Squeak a trouvé les maquettes d'Hippolyte. Mon porte-avions! Cette fois, c'en est trop. Personne, je dis bien personne, ne termine une maquette à ma place. Attention, il y a Squeak juste derrière vous. Je suis désolé, maître Squeak. Pardon. L'entraînement commence maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ce camp est trop petit pour 2 chefs. Travail d'amateur. Réglons ça entre hommes. Maintenant. Messieurs, je vous rappelle la règle. Le premier qui baisse les yeux a perdu. Commencez! Et... Qu'est-ce qu'ils font là? C'est à cause du combat. À eux deux, Squeak et Hippolyte dégagent tellement de charisme qu'ils attirent tous les animaux de la forêt. Et il y en a un qui n'est pas content de se faire piquer sa place de chef. C'est le Fabacha! Génial, on va enfin le voir! Mais non, c'est pas génial. Tout le monde risque de le voir. Et surtout Hippolyte, il faut arrêter le duel. Bravo, c'est un match nul. Vous avez gagné tous les deux. Fin du combat. Pas question. On va jusqu'au bout. Mais comment on peut les arrêter? Il faut trouver quelqu'un de plus fort qu'eux. Et à part le Flapacha, je vois pas qui peut arriver à les calmer, hein. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Moi je sais qu'il y a assez d'autorité. Pardon, pardon, désolé. Qu'est-ce que j'apprends? Vous vous êtes disputés? Mais dis-le. Pas de mais. Allez, on fait la paix. Et on se fait un bisou. Oh non, c'est pas juste, c'est lui qui a commencé. Oh bah bisous alors. Voilà. J'imagine que t'as toujours pas envie de jouer avec nous. T'es trop grand, hein?
Vous avez ri, hein? J'ai confondu écureuil et cochon d'Inde sur mon application. En âge humain, Squeak est encore un enfant, comme nous. Alors tout va redevenir comme avant. Oh, Squeakouinet! Eh bien, je suis content que tout soit rentré dans l'ordre. N'en parlons plus. Vous pouvez aller vous amuser à des jeux de votre âge pendant que je vais faire des trucs ennuyeux d'adultes. Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte? Vous voulez bien? Oh, merci les enfants. À quoi on joue alors? À la balle aux prisonniers? À cache-cache? Oh non, non, je sais. On n'a qu'à faire des coloriages. Oh là là, j'adore les coloriages. Ça sent la chair fraîche. Ça suffit, je me rends. Chat! Je t'ai eu, Malik! À toi de nous attraper! À l'attaque! Oh oh. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là. Cacher la bêtise! C'est le gâteau le plus compliqué que j'ai jamais fait. Oh, j'espère qu'Hippolyte sera content de... Mon beau gâteau. Pas de panique, ma petite Odile. On sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Allez chercher ma petite jarre préférée. Ah! Ma jarre a disparu. Odile, je suis tombée. Et bien la prochaine fois, tu feras plus attention. Odile, j'arrive pas à faire le nœud. Vous n'avez qu'à mettre une cravate. Me dites pas que c'est le dessert de ce soir. Si, et je vais te dire ce que je vais faire à la place. Rien du tout. Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va devenir sans Odile? Pas de panique, il y a toujours Hippolyte pour s'occuper de nous. Non, c'était une mauvaise idée. Ok, on prend les choses en main. Ouais, mais on sait rien faire. Il a raison, elle fait plein de choses, Odile, d'habitude. La lessive, la cuisine, soigner les petits bobos, nous consoler quand on est triste. La pauvre, elle travaille trop, c'est pour ça. Et si on lui donnait un coup de main? C'est ça ta solution? Des gros gants en plastique? Des gants magiques. Celui qui les porte devient une super fédulogie. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile, hein. Viens ici, toi! Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Et puis regardez-moi l'état de cette forêt. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh zut, j'ai plus rien à faire. T'inquiète, Brian, on t'a prévu plein d'activités au camp. Hum, hum. Quoi encore? Odile, on a quelque chose à vous montrer. Avec tout ce que vous faites pour nous, on a voulu vous aider un peu.
Oh, les enfants, c'est magnifique. À table! Oh, vous m'avez gâté. Oh, c'était délicieux. Et je me réjouis de voir que vous avez retrouvé la forme. Oui, oh, j'avais égaré quelque chose, mais n'en parlons plus. Tout va bien maintenant. Dites donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que faisait cette cochonnerie derrière les cartons? Allez, zou, poubelle! Oh non, ma jarre. Bougez pas, Odile. Pas de saleté dans mon camp. Ça va, Odile? Ça va pas. Entre les bobos des uns, les bêtises des autres, j'aime pas ça. Le ménage, la cuisine, la lessive et puis maintenant ma jarre. Hé, Paulette, je tiens à vous dire que votre nœud papillon est ridicule. Tout ça à cause d'une jarre? Il faut lui avouer que c'est notre faute. Je sais pas trop. Elle avait l'air sacrément en colère tout à l'heure. On n'a qu'à attendre un peu. Peut-être qu'elle finira par l'oublier, sa jarre. Ouais, Malek a raison. Ça sert à rien de nous dénoncer. Et puis, il y a Brian pour s'occuper du camp en attendant. Oh Hé, tu comptais pas sortir comme ça, j'espère. Tu vas encore t'enrhumer avec tous ces courants d'air. Voilà. Merci, Brian. Faut vraiment tout vous dire, hein. Heureusement que je suis là. Non mais tu veux te casser une jambe? Descends là tout de suite. Encore 1 minute et 12 secondes. On met pas les coudes sur la table. On met pas les doigts dans son nez. Pas de moment entre les repas. Tiens-toi droit. Range ta chambre. J'en peux plus. Brian fait du logis, c'est Odile puissance 10 000. En même temps, le camp n'a jamais été aussi propre. Il a même nettoyé les pages des livres. Et j'ai ciré le sol ce matin. Alors on se déchausse et on ne discute pas. Bon, ça suffit maintenant. Rends les gants. Et puis quoi encore? Si personne s'occupe du camp, ça va être une vraie porcherie. On n'a plus le choix. Il faut faire revenir Odile. Odile? Faut qu'on vous avoue quelque chose. C'est nous qui avons cassé la jarre. Ah, si j'en peux plus, j'en ai marre. Ma jarre, ils m'ont cassé ma jarre. C'est un accident. On est vraiment désolé. Vous voulez bien revenir vous occuper de nous? Je me doutais bien qu'elle ne s'était pas cassée toute seule. Quant à revenir m'occuper de vous, c'est impossible sans ma jarre à cris. C'était mon secret. Chaque fois que quelque chose me contrariait, il me suffisait de crier dans ma jarre à cris pour retrouver mon calme. Oh. Mais sans elle, je ne redeviendrai jamais la directrice que j'étais avant. Oh non, ça veut dire qu'on va devoir passer tout l'été à subir Brian. Sauf si on fabrique une nouvelle jarre à cris pour Odile. Vous êtes sûr que ça va marcher? Certain. Et puis, on a tout ce qu'il faut au camp pour faire de la poterie, non? Qu'est-ce que j'entends? Un atelier poterie? Pas question. Vous allez me coller de la terre partout et salir le four. Impossible de fabriquer une nouvelle jarre avec ce maniaque dans les parages. C'est pour ça qu'on va l'éloigner du camp. Non mais je rêve! Encore un animal qui a oublié de s'essuyer les pattes!
Ça devrait l'occuper un moment. Oh! Oui, l'autre était quand même plus jolie. Non mais vous savez le temps qu'il va me falloir pour nettoyer tout ça? Et si on joue à chat? Bon, les enfants, on se calme. Et tu ne vas rien nettoyer du tout. C'est moi qui me charge de ça ici. Ah, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai le repas à préparer. Quand je pense que vous m'avez laissé faire le ménage pendant 2 jours, c'est monstrueux! Et puis, il n'y avait pas que le ménage. Tu faisais aussi la cuisine, tu nous as raconté une histoire avant de dormir, t'as mis des pansements sur nos bobos. Ouais, oh. Je veux pas connaître les détails, merci! Et voilà. Oh, j'espère que ça va vous plaire. Ouais, ça manque un peu de sucre. Vous m'excusez un instant? Et puis il y a trop d'amandes. Wouhou! 9 points de plus! J'en suis à combien? 31. Comment tu fais pour t'y retrouver? T'as pas peur de te tromper? C'est impossible, Lisa. Quand il s'agit de compter, je ne fais jamais d'erreur. Quel est le voyou qui a volé mon goûter? Rends-moi ça! Odile l'a préparé pour moi! Oui, 5 points. petit voleur! 2 points! 4 pour moi. Squeak! Au pied! Squeak! Greta! Alors, tu nous dis qui a gagné? Ouais, bien sûr. C'est Malik. Wow! C'est la première fois que je gagne! Mais j'étais sûre d'avoir marqué le plus de points. Si Greta le dit, c'est que c'est vrai. Elle se trompe jamais. Ah ouais, t'as raison. Ouais! Super! Pas d'inquiétude, Lisa a raison. Je ne fais jamais d'erreur. Si tu t'es trompé, C'est pas ma faute, je voulais pas que ça se passe comme ça. Je me suis trompée. J'aurais pas dû me laisser distraire. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais oui, c'est ça. La voilà. La fleur a remonté le temps. Je veux revenir au début de la partie. Bah, t'en avances. La partie ne commence pas avant 10 minutes. Ça a marché. Qu'est-ce qui a marché? Eh ben, de venir plus tôt pour avoir le temps d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Trouvé. Pas de farine, pas de gâteau pour le goûter d'Hippolyte. Et je pourrais rester concentrée sur la partie. Bonjour, Greta. Ah
Odile! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue préparer le goûter d'Hippolyte. Mais tiens, moi je croyais qu'il me restait de la farine. Oh, il faut refaire l'inventaire. Oh, bah ça tombe bien que tu sois là. Je sais que tu adores ça. C'est que... les autres m'attendent dehors. Oh, avec ton talent pour les chiffres, ça ne prendra que quelques minutes. Wouhou! 9 points de plus. C'est bon, c'est terminé. Oh, on a compté tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Tu vois que c'était rapide. Vous en êtes où? Moi, Neuf, je dix, suis douze, 10. Moins vite, moins vite. Si, bien sûr. J'ai fait un strike. Non, Greta! Oh, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé derrière le frigo. 3 cornichons. Je savais bien qu'il en restait. Bon, je ne vois pas qui a bien pu les ranger là. Alors, tu nous dis qui a gagné? Hein? Oh. Ben, c'est Malik. Wow! Ouais! C'est la première fois que je gagne. Je savais bien qu'il me restait de la farine. Je peux te parler? Et alors elle m'a demandé de faire l'inventaire. Le problème c'est qu'elle est toujours dans la cuisine. Pourquoi elle est toujours dans la cuisine? Pour cuisiner? C'est pas une excuse. Et faudrait qu'elle s'occupe ailleurs. Occuper Odile. Bien sûr. Merci, t'es génial Malik. Y a pas de quoi, hein? J'ai rien compris. Je veux revenir avant qu'Odile ne rentre dans la cuisine. Oh là là, vous avez vu Odile? La pauvre! Elle a tellement mauvaise mine. Oh! Si seulement quelqu'un pouvait lui faire un masque de beauté. Alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Ouais, t'as quand même des spécialistes mondiales de la beauté devant toi, je te ferai dire. Oh, les filles! Oh, c'est très gentil à vous. Oh, je pourrais rester comme ça pendant des heures. Wouhou! 9 points de plus. J'en suis à combien? 31. Odile a oublié de faire mon goûter. Si ça se trouve, Odile me boude. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, elle veut peut-être vous mettre au régime. Ah bon? Tu crois qu'elle me trouve trop gros? Alors, tu nous dis qui a gagné? Ouais! Super! Ça va aller, ça va aller. Alors après, j'ai dû lui préparer son goûter. Tu te rends compte? À son âge. Ben, c'est peut-être qu'il mange pas assez le midi. Bien sûr. T'es génial, Malik. Merci. Tout le plaisir était pour moi. J'ai rien compris. Je veux revenir à midi et préparer le repas d'Hippolyte. Les gourmands à vos marques. Prêts, mangez. J'ai bien mangé. Aujourd'hui, je vais pouvoir me passer de goûter. Ouh, 9 points de plus. Bon, tu nous dis qui a gagné? Donc c'est à cause des paradoxes temporels. Tu comprends? Non, rien du tout. Les conséquences dans le présent de trucs qu'on a changés dans le passé.
Ça va, Greta? Non, j'ai tout essayé, je refais toujours la même erreur. Vous m'aviez fait confiance pour compter les scores. Bien sûr, on sait que t'adores ça. Mais oui, si je m'occupe plus des scores, je peux plus me tromper. Haha. Ouais, c'est à cause des paradoxes temporels. Je veux revenir au premier jour des vacances. Bienvenue! Je suis Odile, la directrice, et je suis certaine que nous allons passer de merveilleux moments ensemble. Bon, je vous laisse faire connaissance, hein? Salut, moi c'est Matt. Et voici ma cousine, Lisa. Il faut que je vous raconte un truc à propos de cette forêt. Moi, je m'appelle Greta et je déteste compter. Tu prends le 3e lit? Peut-être, mais je sais pas compter. Je sais pas compter. Mais c'est écrit 3 champignons, pas 10. Peut-être, mais je sais pas compter. Tu sais pas compter. Bon, qui veut compter? Pas moi. Bon ben salut, on se voit plus tard. Greta, attends. On sait que tu sais pas compter. Faire des erreurs, c'est normal au début. On veut t'aider. Tant pis si tu te trompes. Aujourd'hui, on aimerait que ce soit toi qui compte les scores. Si je compte, je vais me tromper. Mais on t'a dit que c'était pas grave. Non, vous comprenez rien. J'adore les maths. J'adore faire des listes. Et j'adore compter. Ça fait des semaines que je fais semblant. Pour rien. Ça veut dire que tu veux bien compter? Venez avec moi, je vais vous montrer. Et t'es revenu au début de l'été juste pour éviter de faire une erreur en comptant? C'est carrément extrême. Je déteste me tromper. Tu sais, tout le monde peut se tromper. Ouais, c'est pas pour ça que tu seras plus notre copine. C'est gentil. Et puis, un jeu, c'est un jeu. Le plus important, c'est de s'amuser, non? T'as raison, Brian. L'essentiel, c'est de participer. Je veux revenir à la toute première partie. Bon, qui veut compter? Greta, comme d'habitude? Je crois qu'aujourd'hui, je vais plutôt jouer avec vous. Scoop, Greta refuse de compter. Doit-on s'attendre à d'autres surprises? Genre Malik qui gagne? Qui sait? Tout est possible. Quel est le voyou qui a volé mon goûter?